qu'est-ce qu'un L1 déjà? Un L1, c'est un layer 1, donc c'est une blockchain qui fonctionne, soit qui peut communiquer avec d'autres blockchains, soit qu'il y a des parallèles à certaines blockchains. Mais voilà, c'est un projet qui a son propre jeton qui sert à chaque fois à payer les frais de transaction sur sa blockchain. En tout cas, je vais te laisser du coup présenter ces catégories qui nous tiennent à cœur, j'ai envie de dire, pour ce soir. Et chaque semaine, chaque mercredi, de nouvelles catégories vont apparaître. On commence avec le rang le plus haut. Allez, on va faire de haut en bas. Euh, Allez, les meilleurs projets, on les appellera les dons du ciel, hein. Ensuite, salut. en tant que projet à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui, qui est bon, on a Pour mon mariage. Pour son mariage, ce que l'on veut, c'est aussi en fonction du budget, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on veut de la qualité, mais on regarde aussi son porte-monnaie, Ouais, parce qu'on veut faire un joli voyage en lune de miel. Donc, pour mon mariage, en numéro 2, je trouvais que ça avait du sens. la ligne médium, là où des projets sont ni bien ni pas bien, mais bon, voilà, ils existent. Ce sera le nom, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà, bref, très classique, mais assez exceptionnel. Nous, on l'aime bien. Ensuite, les projets un peu moins bien, qui s'appelleront les progrès de l'humain m'étonnant toujours. Et enfin, la dernière catégorie qui sera la pire, le minage de pétrole. On en a 50 ce soir, je crois. Quelque chose comme ça, les Ouais, 50 premiers. chaque fois on en aura 50. Voilà, à chaque fois on en aura 50, donc ça nous laisse un peu de temps pour aller voir en profondeur ce que proposent ces layers. Le Ah, il est beau e-cache, celui-là. voilà, c'est ça. Le XEC. Lui. Ah oui, ah bah celui-là. Oh putain de merde! Oh, j'avais pas vu le prix. Celui-là, c'est le. Ouais, Oui celui-là, il est yo magnifique. yo, et alors je crois Ah, qu'on est tombé sur celui-là. une pépite. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau celui-là? Il cachait la version renommée de Bitcoin Cash ABC, le BCHA, lui-même un fork de Bitcoin et de Bitcoin Cash. L'objectif de eCash est de devenir une crypto-monnaie utilisée comme un argent électronique pour les transactions quotidiennes. Le rebranding qui a lieu en 2021 dans le but de distinguer de ses prédécesseurs. Bah déjà, c'est une crypto qui se mine avec l'algorithme du coup du Bitcoin. Ouais, Euh, Voilà. Non, en vrai, je sais pas, tu t'es déjà levé un matin et t'es dit, tiens, je vais prendre de l'e-cash. C'est un fork d'un fork d'un fork. Bon, je bah pense pas. écoute, forkons ensemble, hein. Ouais, Pour moi, pourquoi c'est du minage de faire? pétrole, hein. Il fait rien. Est-ce qu'il build des Non, c'est choses? minage. C'est minage. Point. Premier minage de pétrole, ça y est. Iceberg, qu'est-ce que ça fait? En gros, c'était pour construire des applications décentralisées de partout avec un consensus Proof of Work, Proof of Stake, smart contract ajouté en 2018, ICO en 2018. Ouais, ils ont leur Voilà, propre processus de consensus, le Hgraph. Technologie, enfin, alternative plus rapide et plus sécurisée que les blockchains traditionnelles. Et effectivement, leur but c'est de fournir une infrastructure stable et sécurisée pour les applications décentralisées. C'est un peu la même problématique à laquelle répondait Ethereum quand il a été créé, hein, fournir un support pour les applications décentralisées, parce que quand le Bitcoin a été créé, a été lancé, il n'y avait pas forcément de scalabilité par rapport si on voulait développer des applications décentralisées sur la blockchain Bitcoin, c'était impossible. Donc l'idée, ça a été de créer des layers 1, notamment Ethereum, pour répondre à cette problématique. Donc voilà, on retrouve cette idée-là de développer un layer 1 pour faire des applications de finance décentralisées. après, on Pas peut voir forc- qu'il y a un regain d'activité. Il y a un regain d'activité Ouais, sur le c'est vrai. dernier mois. Ouais, une TVL qui augmente. Une TVL qui suit le marché, qui Tu augmente. veux le suit le marché, un token qui suit aussi le marché. Ouais. Ouais, on peut le mettre sur un malentendu, ça peut marcher. Allez. Le Bitcoin Cash, allez. Alors, Bitcoin le Cash. Bitcoin Cash est un fork de Bitcoin parce que les mecs étaient plus d'accord. Sachant que Bitcoin évolue tout le temps. Le gros problème qui est aujourd'hui sur Bitcoin Cash, c'est qu'ils sont censés faire des mises à jour une fois par an. Donc les mecs se foulent pas, mais ils n'en ont pas fait depuis 2 ans, je crois. Après, bon, ça reste pour moi le petit Bitcoin. Ça reste un Bitcoin. Attention, les adresses, si tu as une adresse Bitcoin, ne fonctionne pas forcément avec une adresse Bitcoin Cash si elle a été créée après le fork. Ça se mine. C'est une renta comme le Bitcoin à peu près.
Bitcoin Cash vise à devenir une monnaie électronique de pair à pair avec des paiements rapides, des frais de transaction très bas et la capacité de traiter un grand nombre de transactions. La plateforme supporte également les contrats intelligents et diverses applications décentralisées. Donc on en revient toujours à ce même problème-là. C'était un fork du Après, c'est Bitcoin qui a permis, en théorie, de construire des applications décentralisées. Il perd un peu de points parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'avancées dessus. Mais je pense que, alors nous on l'a peut-être pas connu en tant que tel réellement parce que on n'a c'était pas en connu à son 2017. apogée, non. Voilà, c'était en 2007 où il a fait son apogée notamment. Donc je pense que à l'époque c'était vraiment beaucoup utilisé et que c'est un peu une crypto qui bon un peu vieille, on va dire ça comme ça, que nous Ah, on n'a c'est pas ça. forcément connu. Donc mais je pense qu'elle a vraiment eu un potentiel, un vrai potentiel à son époque. Donc non, moi je pense que je le mettrais, on sait jamais sur un temps ça peut marcher, mais devant les autres, tu vois. Le problème de le mettre devant les autres, c'est qu'il a déjà marché. Je suis pas sûr qu'il remarche. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est le market cap. Son top de Ouais, market cap, ça a été 64 milliards. Au précédent bull run, ça a été 23. Et là, on est à 10. Ouais, je pense qu'on va à 15 ou à ouais, 16 ou à eff- 20. effectivement, il risque pas de performer énormément. Cosmos, Atom, allez, on enchaîne. Don du Il est ciel. sur Beam Exchange. Ah ouais, comme ça, direct. Bah, non pas pour la token. Enfin, en fait, si tu stacks tes atomes, tu es tout le temps éligible à plein de airdrops et puis tu les stacks entre 8 et 18%. C'est un token qui se vaut être l'interpérabilité entre les blockchains. Il y a beaucoup de blockchains qui sont construits sur le SDK de Atom. La team a bien compris qu'il fallait arrêter l'inflation du token. Ils essaient de faire passer des votes, mais le problème c'est que les gens ils votent contre. À un moment ils Ouais. vont arriver à être, à un moment ils vont arriver à être pour. C'est un don du ciel juste pour les airdrops et le stacking. C'est des rendements qui sont assez bons, effectivement. Très solide la note Certic. Un prix du token qui est très bien, rien à dire dessus. Donc ouais, don du ciel juste parce que ça a construit dessus, des airdrops sympas, du stacking sympa. Genesis. Allez, on va se taper un peu de Genesis là. Don du ciel. Ah, moi j'aime bien Genesis, hein. Dieu sait que Alors, je l'aime, Genesis. c'est un L1, mais on pourrait dire que c'est un espèce de L2 parce que ça a même un peu la même architecture qu'Ethereum. Déjà, le plus gros real world asset est dessus, qui est Realty. Voilà. Il y a des tokens qui vont arriver dessus, comme le token de gouvernance de Realty. Moi, putain, d'ailleurs, putain, moi, je crois que je dis qu'il faut que je la commande et que je la commande pas. T'as une carte bancaire qui te permet de payer directement avec. En gros, c'est de Ah ouais? manière décentralisée. Ouais, ouais, c'est une dinguerie. C'est connecté Ok. à un safe. C'est connecté à un. Parce que c'est eux derrière qui ont créé Safe Wallet, hein, quand même. Faut Oui, pas c'est vrai. oublier ça. En plus, Pour moi, ce qui est bien, c'est ça a qu'il n'y aura pas construit beaucoup fort de. dessus, hein. Et le token, il est bien valorisé. Le token est bien C'est dans du valorisé, il y a une ciel. grosse TVL, le market cap Pour moi, c'est dans du exceptionnel. ciel. Moi, j'ai raté. Je voulais énormément rentrer dessus. Il fallait rentrer sur Genesis ou Arbitrum et que c'était pas encore. Hmm. J'avais pas forcément énormément de fonds dessus, mais maintenant qu'il y a le bridge sur notre plateforme, c'est beaucoup mieux. Donc ouais, pour moi, c'est dans du ciel. Et il va atteindre au minimum, je pense, une valeur de 2 milliards au prochain bull run. Et ça construit fort dessus. Qui dit une valeur de 2 milliards, qui dit aux alentours d'un prix de 700-800 dollars. J'en suis convaincu. Il manque un tout petit truc à ce token. Ça serait que les frais de transaction se payent en GNO et pas en XDAI sur leur Ouais. blockchain. Ce serait pour être encore mieux, mais bon, ça reste une DAO, je crois, il me semble aussi derrière. Donc voilà, c'est parfait dans du ciel. Du ciel. Allez, vendu. Le Chili's CHZ. En fait, c'est la blockchain pour tous les clubs de foot, tous les trucs un peu de sport. Ils ont chacun leur token, leur fan token dessus. Le projet sert à ça, c'était ça à quoi il devait servir. La mission a été remplie. T'as Manchester City qui a son token, t'as Alpine qui a son token, tout le monde a son token dessus. La Chili's mission permet est aux clubs et aux remplie. organisations sportives de créer leurs jetons de fans qui peuvent être achetés avec le token natif du CHZ. Les détenteurs de ces jetons peuvent influencer les décisions du club, telles que les messages sur les brassards des capitaines ou les designs du maillot. Ils utilisent des smart contracts, etc. Pour garantir des votes sécurisés et transparents. Ah, c'est une manière sympa d'utiliser la blockchain. Ok. Ouais, pour mon mariage, à la Ouais. limite, ça peut être l'apéro ou alors t'as fait venir un chanteur pour faire plaisir à ta femme. Les Déjà, analytics. un projet français, déjà 100% de la supply mise. Le token c'est quand même massivement apprécié. Mhm. On est au milieu de nulle part. Bon, il a terminé le jeu des listings. Voilà, pour mon mariage. Ouais. Allez, vendu.
Tezos. Je serais en dire des projets qui sont barrés de Tezos tellement qu'il se passe rien. Enfin, la plupart des projets qui ont été lancés, notamment en France, ont envisagé d'être lancés sur Tezos. Ouais, je me rappelle à l'époque, je devais rejoindre à l'époque Dan Technologies. L'ancien CEO voulait au début aller sur Tezos. Je suis arrivé, on était au téléphone, j'ai dit hors des questions qu'on mette un pied là-dessus. Hors de question. Alors déjà, à partir du moment où ton deck s'appelle KeePuSwap, Non, mais faut se poser la question en vrai. Hein. je C'est sais pas, hein. qui pu swap. Hein. Je suis désolé. Même si c'était une des premières cryptos qu'elle j'ai acheté, parce que je voulais acheter une crypto française au début. Moi, je me rappelle, je l'avais acheté à moins d'1 $. Hein. Je sais pas, je crois que Ouais. je l'avais acheté dans les pas $1, un truc comme ça. Au bull run, il était monté à 7. Après, tu digues un peu et il n'y a rien. Pour moi, c'est les progrès de l'humain m'étonneront toujours. Sachant que la boîte derrière, elle gagne de l'argent. Ça, c'est fou. Mais Bon, on va attaquer le premier. Hein. Faut bien qu'on se le fasse au bout d'un moment. L'Ethereum. ouais, les dons du ciel. Je pense qu'il n'y a même pas de questions qui se posent. Il y a toute l'architecture DeFi qui est construite dessus. Les frais vont être de plus en plus réduits, c'est déflationniste, il y a potentiellement les ETF demain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est décentralisé un max, même si bon il y a beaucoup de serveurs qui sont chez Amazon AWS. Celui qui l'a créé légendaire, Vitalik Buterin, vous pouvez aller voir un article sur notre blog. Il y a un portrait dessus. Vitalik ce génie, hein, Donc, vraiment. voilà. Rien à dire sur Ethereum. Oh, don du ciel, on passe à autre chose. Et celui qui me dit qu'il est prêt à lâcher son bac d'Ethereum pour aller sur Tezos. Notre connerie, ban sur n'importe quoi, et c'est qu'un mec, il a rien compris à l'univers de la crypto. Il n'a rien compris. Et tu vois, moi j'ai des Ethers, j'en ai jamais vendu de toute ma vie. Bah, ce bull run là, je vais en vendre, mais je pense qu'à chaque fois que je vais en vendre, je vais pleurer. Voilà. En fait, là, ça serait peut-être limite, tu vois, don du ciel, ce serait peut-être le ciel, tu vois. Limite Ether. Ensuite, on va remonter un peu. Tiens, bah on va faire Cardano là. Allez, minage de pétrole. Terminé. Insultez-moi Aucune en commentaire hésitation. si vous voulez. Il n'y a rien à dire. Il leur faut 8 ans pour développer des smart contracts. Je sais pas comment c'est possible qu'il y ait autant de TVL, que cette crypto soit dans le top 10. Je ne comprends pas. C'est pour moi, c'est de la magie. Je sais pas comment c'est possible. Sans déconner. Et ça va sûrement monter à 4 $ au prochain bull run. Hein. C'est une certitude. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien dessus. C'est important. Ils ont la TVL et tout, mais ils construisent pas. Il y a énormément de fonds. Je sais pas ce que font les gens. C'est une tokenomics à l'époque, c'est-à-dire 3 trucs, 57% ICO, 30% stacking, 11% team. Il n'y a rien à dire sur la tokenomics, mais il n'y a rien dans le projet. C'est nul. Nul. Cardano, c'est... Afuera. C'est dehors. Ouais, mais si tu joues, alors si tu joues pour le fondamental, c'est sûr c'est dehors. Si tu joues d'un point de vue économique, tu peux peut-être jouer encore un petit truc. Bah oui. On est quand même, on va marquer le cas de 17 milliards. Je pense qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien à jouer là. Bah je sais pas si je le fous dans minage de pétrole parce que bon je me dis 17 milliards au bout d'un moment merci non merci. Ou alors sur un malentendu ça peut repumper, ou alors les progrès de l'humain m'étonneront toujours. Ouais, j'ai envie de couper la poire en deux, les progrès de l'humain m'étonneront toujours. Allez, vendu. Qu'est-ce qu'on en pense de Avalanche? Bah c'est pareil, c'est un peu comme un espèce de layer 2 mais c'est sur un layer 1, c'est top 11. Il y a encore beaucoup de tokens à émettre. Ça, il a énormément pumpé parce que je me souviens à 5 $, là on s'est dit bon, soit il se relève, soit il coule. À la sortie, il s'est bien relevé. À la sortie, c'est très très bien relevé. Pour moi, il peut atteindre genre 50 milliards de market cap au prochain bull run, ça m'étonnerait pas. Ouais. Plus aucun listing de prévu. Bon, c'est pour le mariage, ça peut être la muse, Ouais, ça peut être le digestif ou le trou normand, tu vois. Allez, pour le mariage. Pour le mariage, j'ai assez ouf. Le NYM, N-Y-M. Ah bah tu peux me foutre ça dans le pétrole, je pense. Oh 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 oh. Oi oi oi, moins de 97%. Les mecs qui sont rentrés à l'ICO, le token était à 50 centimes à l'ICO. Oh, ils se sont fait chier dessus. Non, voilà, c'est terminé. C'est pas possible d'être un layer 1 et d'avoir un token comme ça. Ah, il y a la carte Binance encore à jouer peut-être.
Le projet est soutenu par des investisseurs notables tels que Binance Lab, ACZ et Polychain Capital. Super. Peut-être pour ça Les 3 qu'il réputés pour dégommer les projets à chaque fois. ouais, c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait dégommer. Ah Oh, mais c'est ciao, c'est minage de pétrole ça. allez hein, Qu'est-ce que tu veux faire? Hein, qu'à moins 96%, c'est ciao. c'est dehors. Ouais, c'est dehors. Allez, Bon, TRX. c'est bon, je rentre chez moi. Alors, Tu- à savoir que là où il y a le plus de stablecoin au monde, sur la blockchain, c'est sur Tron. Parce que Tether, c'est sur Tron de base. 9 milliards de TVL à partir de ce moment. Fizz 24 heures sur Tron, 1,38 million. Oh, Ouais, c'est énorme. oh, le C'est énorme. monstre. Non, Mais hein, le problème- c'est fort. Hein. C'est fort, pour moi c'est mariage. Je Ouais, mettrai hein. pas don du ciel parce que il y a des protocoles sur Tron, mais Y a pas la valeur ajoutée, enfin y a pas le petit truc en plus, tu vois. tu vois, il y a pas les petits protocoles qu'on aime bien de la défi, tu vois. Ouais. C'est très solide, Donc, c'est très safe stablecoin et tout. Mais y a pas ce petit truc en plus. Tu vois, il y a pas ce petit truc qui nous régale, tu vois. Ouais, y a pas ce petit Qui nous truc qui est régale. hyper attirant. Mais par contre, ça reste très bien comme projet. Hein. Oui. Pas à chier. Et enfin le dernier, Ça, Internet ça- Computer. Ça, c'est. Alors, c'est bien classé, mais qu'est-ce que c'est un scam, ça, ce truc? C'est Ah. minage de pétrole. Voilà. Il y a pas de sujet. On termine Oh. par une giga merde où tout le monde s'est régalé. Il y a toujours les mêmes fonds, Oh. bien évidemment. Regarde la gueule de la Oh. tokenomics. 27% en seed, donc le seed c'est qu'on a régalé les collègues. La team 20% aussi. Définitive fondation, c'est pareil, c'est la fondation. Après stratégique partenaire, on sait pas ce que c'est. Enfin si, c'est pour les partenaires stratégiques pour construire sur leur truc, mais je sais pas s'il y a un truc à construire. Presale 5%. Après il y a encore des advisors. Après il y a le airdrop 0,8% de la supply. Initial community développeur 0,5%. Presale 5%. Bref, il y a rien pour la tokenomics haché. Là, c'est minage de pétrole hein, et je veux Ouais. rien savoir. Vendu save. Download d'image. Voilà. Belle tier list. Est-ce que ça vous convient aussi, chers amis, comme classement? Dites-nous en commentaire Ouais. YouTube ou ce genre de choses aussi. Si vous Ce auriez que vous mis, aurez fait en plus, ouais, voilà, qui carrément. vous auriez mis où, s'il y a des projets que vous auriez aimé voir plus haut ou plus bas, selon vous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live et à la semaine prochaine pour la tier list crypto. Allez, N'oubliez ciao! pas,